Le 13 octobre était en quelque sorte le lancement de la commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale à Olonne-sur-Mer. À cette occasion, une des salles du Musée des Arts Populaires a été baptisée du nom d'Alphonse Guillet, un enfant du pays né il y a tout juste un siècle et mort en 1998. Pavillon Alphonse Guillet. L'association, je commence à m'appuyer, Mémoire des Olonnes a le plaisir et l'honneur de vous recevoir dans son musée pour la première manifestation de la célébration du 100e anniversaire de la Grande Guerre. En 2000, sous la présidence de Madame Colette Renoux, l'association transfère son musée dans de nouveaux locaux, ceux où nous sommes. La municipalité lui confie les collections d'Alphonse Guillet pour qu'elles soient exposées dans le musée, lieu de mémoire et de tradition. Alphonse souhaitait que tous ses souvenirs, près de 700 pièces, recueillies pendant près de 30 ans, soient conservés et soient le témoignage de la vie, des souffrances et de la mort des soldats au front. Puisque Alphonse, on vient de le dire, a été hanté toute sa vie par ce père disparu au combat. Donc un père pour lequel il n'y avait pas de sépulture, pas de corps, donc un deuil difficile à accomplir pour sa mère et puis pour Alphonse et son frère. Et donc toute sa vie, Alphonse a recherché où pouvait être enterré son père. On vient de le dire, c'est en 69 qu'il a su que son père reposait donc au cimetière du Pont du Marçon à Minocourt, probablement, puisqu'il a été enterré en fosse commune. Mais Alphonse nous a légué cette passion pour cette guerre. J'étais, en venant ce soir, un petit peu inquiet de voir si on allait avoir du monde ou pas. Je me dis, est-ce qu'on va réussir à rassembler des gens autour de cet événement qui est un véritable événement. 100 ans, il y a 100 ans, que s'ouvrait ce terrible conflit mondial. Et 100 ans après, la mémoire vacille un peu comme une flamme ballottée par le vent. Et on se demande toujours si nous réussissons ou pas à associer nos concitoyens, nos compatriotes, à la mémoire de ces événements douloureux pour nos familles et pour notre pays. Eh bien, votre présence nombreuse ce soir me donne un peu d'espoir et me donne envie de partager encore davantage. La guerre n'est pas qu'une n'est pas qu'une affaire de militaires. La guerre est une tragédie qui implique tout le monde, bon gré, mal gré, dans une épreuve dont on ne connaît jamais l'issue. Et il faut certes le courage de nos combattants pour porter haut la flamme de la liberté, mais il faut aussi le courage des familles pour surmonter les épreuves qui les attendent, souvent dans l'incertitude et dans l'angoisse. Et donc, que ces cérémonies qui vont se succéder, cette exposition magnifique, l'exposition de Franck Beauperrin à partir du 24 octobre à l'Office de tourisme, la soirée cinéma autour du film de Bertrand Tavernier le vendredi 24 au soir, le dépôt de gerbes à la mémoire des Olonnais et de nos familles le samedi 25 matin, le colloque l'après-midi, et enfin ce grand moment qui restera gravé dans la mémoire de ceux qui auront la chance de pouvoir y assister, le ravivage de la flamme du soldat inconnu, dont vous avez un rapide historique d'ailleurs dans le musée, le 24 ou le 25 ? Le 24 novembre, au cours duquel pourront participer les enfants du conseil municipal des enfants que nous allons inviter à venir à Paris pour l'occasion, et des représentants du monde combattant et des porte-drapeaux olonnais. Olonne tout entier, Olonne tout entière, tous les Olonnais seront, par les personnes présentes ce soir-là, moi-même, les anciens combattants et le conseil municipal des enfants, présents pour raviver la flamme du soldat inconnu, présents avec vous, en union de pensée avec vous, à la mémoire de nos aînés, à la mémoire des sacrifices de nos aînés.